Bonjour Paperboy. Désolé s'il y a des petits barres noires par là, mais je crois que j'ai vraiment un problème avec cet enregistrement. Ça arrête pas d'être décalé tout le temps, donc ça fait la troisième fois que je le fais. Parce que mon ordinateur il a un problème. Mais bon, je l'explique plus tard. Du coup, le sujet de la semaine, c'est la religion. Comment ça a affecté notre transition? Est-ce que nos croyances ont changé au cours de notre transition? Et j'ai pas trop compris, mais cette semaine, il y avait deux sujets qui ont été donnés. Il y a aussi la story time. Voilà. Et est-ce que ça a changé au cours de votre transition? Mais du coup, moi je suis athée et c'est toujours le cas. Et ma famille aussi est athée, du coup. Bon, du coup, je recommence à réenregistrer comme ça parce que j'ai un gros problème dans mon ordinateur en ce moment. Il se passe vraiment des trucs étranges. Je me fais pirater, je pense. Et ça m'embête un peu parce que, il y a pas longtemps, j'avais dû faire un truc en ligne pour commander le pisse debout. Donc, si quelqu'un a mes coordonnées bancaires, ce serait vraiment con. Puis en plus, j'ai un rapport d'OTP à faire et j'arrive même pas à le faire parce que ça marche pas. Oui, du coup, sur la vidéo, ça a tout décalé, ça a donné absolument n'importe quoi. Donc, c'est assez effrayant. Et puis, j'ai décidé là d'enregistrer comme ça en regardant les données et de redire un peu tout ce que j'avais dit. Pour pas avoir besoin de faire de coupures. Comme ça, ça décalera pas tout. Du coup, allez, c'est parti. Alors, sur les 100 personnes qui ont répondu au sondage, 64 sont athées, 7% ont une religion polythéiste, donc ils ont plusieurs dieux, et 28% une religion monothéiste. Je sais que parmi ça, il y a les juifs, les chrétiens et les musulmans, mais il doit y en avoir d'autres aussi. Et un paganisme. J'ai cherché vite fait sur Wikipédia, paganisme, c'est un terme qui veut dire ni chrétien ni juif. Ensuite, je me suis posé la question de savoir si leur famille était religieuse ou pas. Parce que pour la suite, peut-être que ça a un impact pour comment on est accepté ou si ça motive pour être out. Alors du coup, 48% leur famille n'est pas religieuse, 41% leur famille est religieuse, et 11%, il y a un petit peu de tout dans leur famille, donc il y a genre c'est moite-moite quoi. Par exemple, c'est la famille maternelle religieuse, la famille paternelle athée. Alors à chacun de ces personnes, j'ai posé une question. Donc par rapport aux réactions de leur famille et à leur coming out. Chez les personnes ayant une famille religieuse, la majorité à 34%, c'est que leur famille a eu du mal à comprendre au début, mais qu'au fur et à mesure du temps, ça s'est arrangé. Deuxièmement, à 20%, c'est la perte de contact avec certaines personnes. Et qui arrive en troisième position quand même, le rejet total. Il y a 18% aussi de personnes qui sont pas out. Mais après, bon, ça je pense que c'est pas trop signifiant. Enfin, vous voyez quand même en comparant les deux. Et 10% seulement qui sont faits directement accepter. Bon, après, ça fait quand même une personne sur 10. Et chez les athées, donc c'est la même chose en majorité. C'est d'abord leur famille a eu du mal à comprendre et ça s'est arrangé par la suite. Non, c'est vraiment la chose majoritaire qui peut arriver. C'était mon cas aussi pour moi. Ah, et en deuxième position, c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une sacrée différence par rapport à ceux qui ont une famille religieuse. Ils se sont fait tout de suite accepter avec 23,6%. Bon, il y a quand même 21,8% de non-out. Et pour le pourcentage... alors, après, 12,7% qui ont perdu les contacts. Et environ 6% de personnes qui se sont fait rejeter, malheureusement. Mais à ce qu'on peut voir, c'est que il y a quand même une différence.
Je me dis c'est peut-être la plasticité d'esprit, enfin. Et puis aussi le fait que dans les religions, il me semble qu'on n'a pas le droit de toucher à son corps. Peut-être pas dans toutes les religions, mais dans certaines, et du coup, peut-être que de dire à ta famille que t'es trans, vu qu'ils ramènent tout de suite ça à la transition, peut-être que ouais, c'est mal vu, et du coup, ça doit être expliqué un peu pour ça. Mais voilà, sinon qu'on regarde quand même sur les pourcentages, même s'il y a peut-être un léger risque supplémentaire de se faire rejeter quand t'as une famille religieuse, ou tu peux aussi plus te faire accepter quand t'as une famille athée. La majorité des cas, c'est que au début c'est dur à comprendre et que faut laisser le temps en fait. Faut pas voilà, faut laisser un petit peu le temps. Puis des fois comme par exemple moi qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je suis étudiant, donc là je vis seule et c'est ce qui a permis de laisser une distance entre moi et mes parents, et ça a aidé. C'est pas toujours très simple la vie d'étudiant. Comme vous avez pu le voir dans une de mes vidéos, euh, j'ai eu des envies suicidaires et j'ai commencé à me mutiler à partir de là. Mais sinon, pour la relation avec la famille, ça peut aider. Et puis dernièrement, ça c'est la deuxième partie de la question. Est-ce que les croyances peuvent changer au cours de la transition? Eh bien, non, absolument pas. Enfin, à 82,5% en tout cas, c'est non comme réponse. Il y a quand même 17,5% de oui. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est les gens qui se sont fait rejeter par leur famille religieuse? Peut-être qu'effectivement, quand tu te fais rejeter, ça aide pas. Mais n'hésitez pas vraiment à parler dans les commentaires, ajouter des trucs, parce que si ça se trouve, je raconte de la grosse boulette. Comme j'ai dit au début, je suis athée, ma famille elle est athée depuis un certain nombre de générations. Donc j'ai toujours été élevée comme ça. Donc j'y connais absolument rien en religion. Donc déjà, mon dead name, je l'ai jamais accepté, il m'a toujours fait chier. Même quand j'étais gamin, donc voilà. Alors pour Storytime, je vais vous parler de mon prénom. Du coup, ça va aller vite et puis j'ai envie de pas faire de coupure parce que ça fait des bugs dans mon PC. C'est un peu con parce que j'ai pas le fric d'en acheter un autre. Du coup, on va faire comme ça. Pour commencer, on va aller au niveau du collège. Quand j'avais entre 11 et 12 ans, j'ai essayé de faire entendre aux gens que j'étais un garçon. J'ai pas utilisé le terme coming out parce que je savais pas ce que c'était être trans, je savais pas ce que c'était être out non plus à l'époque. En tout cas, j'avais pas les termes. Euh, du coup, le nom que j'avais pris à l'époque, c'était Jimmy parce que c'est le prénom que ma mère m'aurait donné si j'aurais été un garçon à la naissance. Mon père m'aurait appelé Valentino aussi, mais du coup, j'aime pas Valentino. Enfin, si j'avais le choix entre Jimmy et Valentino, je préférais Jimmy. Ça a duré 2 semaines parce qu'après je me suis farcelée. Donc je suis revenue au point de départ. Ça, c'est vraiment le plus chiant. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est un coming in, voilà, un truc comme ça. Enfin, rentrer dans le placard. Après, quand j'ai été au lycée, ça s'est un petit peu mieux passé. En tout cas, j'ai pu avoir plus le temps de découvrir et tout. Et puis, en vrai, quand t'essayes de refouler ce qui fait partie de toi, ça marche pas sur mon terme. Du coup, au lycée, j'utilisais le surnom Cat parce que je voulais pas qu'on m'appelle par mon dead name. Et pourquoi Cat? Parce que j'adore les chats. Même comme on peut voir, on les voit pas ici, on les voyait dans la vidéo précédente. Il y a 3 peluches de chats sur mon lit. Donc voilà. Sauf que après, Cat, c'était pas un vrai prénom, c'était plus un surnom. Et ensuite, ce que j'ai remarqué avec ce qu'on m'a dit et tout, c'est que Kat, c'est plus un diminutif de Catherine ou Kathleen. Enfin, ça fait trop non féminin. Et puis, au moment où j'ai choisi mon prénom, je voulais quelque chose qui sonnait un petit peu mixte, peut-être à dominance masculine, mais plus mixte.
Du coup, bah, j'ai réfléchi pendant un certain temps, enfin, je savais pas trop quel prénom choisir. Mes potes me donnaient des listes de prénoms, les gens de ma classe aussi. Il y en avait qui étaient plus ou moins bien. On m'a proposé Maël, Farel, Frédéric, Samuel aussi. On m'a proposé Francis, parce que à cause de mes cheveux, je fais penser à Francis dans Malcolm. Et puis qu'est-ce qu'on m'a proposé aussi? Ah oui, on m'a proposé Djibril. Je trouve pas ça très beau comme nom. Et puis au final, eh bah, mon nom, bah, je l'ai trouvé en écoutant la radio. C'était le soir à internat, donc c'était avant de dormir, donc j'avais allumé la radio. C'était Skyrock. J'étais tombée bah, en plein milieu de l'émission du soir. J'aime bien le morning ou l'émission du soir parce que bah, ils font des petits canulars et tout, donc c'est assez marrant. Je sais pas, je suis un peu con en fait. J'aime bien écouter des canulars, mais je déteste qu'on m'en fasse. C'est pas très logique comme truc, mais voilà. Bon, du coup, il y a quelqu'un qui les a appelés pour parler des lycées militaires. J'étais vraiment en plein milieu, donc je savais pas au début le nom de la personne. Mais tout ce que je savais, c'est que sa voix était androgyne et elle était trop bien. Elle avait une voix trop bien. J'adorais. Et puis, bah, à la fin de l'émission, bah, ils ont dit bon, bah, au revoir, Sacha. Puis après, si, tiens, Sacha, c'est pas mal comme prénom. Puis en plus, ça va, c'est court, ça fait 2 syllabes, ça va. Et du coup, bah, dès le lendemain matin, euh, bah, dans l'internat, j'ai demandé à des potes, comme ça, j'aurais fait dites-moi, Sacha, vous le genrez comment? Et puis, bah, on m'a répondu bah, ça fait les deux. Et puis aussi, il y a des écritures différentes. Du coup, bah, l'écriture que j'ai choisie, on la voit là sur mon bracelet. Là, mon bracelet, voilà. Je sais pas si on lit bien. Si on lit, c'est bon. Du coup, j'ai choisi cette écriture-là parce que bah, c'est l'écriture russe. Puis je pense que c'est l'écriture plus masculine. Et puis d'ailleurs, Sacha en russe, ça vient d'Alexandre le Grand. Enfin, ça dérive de la même racine qu'Alexandros, ce qui veut dire que ça veut dire homme viril. Mais je suis pas viril, loin de là. Peut-être un jour, je sais pas. Puis dans le fond, ça veut dire quoi être viril? Parce que souvent, quand tu tapes viril, enfin, quand tu tapes comment être viril sur YouTube, tu tombes sur des mecs, mais ils te sortent plutôt comment être un gros connard machiste. Du coup, au final, bah, c'est pas forcément si cool que ça d'être viril. Ça veut aussi dire guerrier. Et puis, ben, guerrier, ça me plaît comme truc. Parce que voilà, quoi, même quand on est en transition, c'est un sacré parcours. Du coup, bah voilà, maintenant, Sacha, c'est mon prénom. Et puis en plus, c'est officiel. J'ai pas encore la carte d'identité, mais je sais qu'elle est dans ma mairie de naissance. Faut que j'aille la chercher. C'est juste que là, bah, je suis tout le temps dans ma ville étudiante, donc j'ai pas trop le temps. Mais dès que ce sera les vacances, j'irai la chercher, puis je serai content. J'aurai mon petit papier bleu qui dira que ça y est, je m'appelle Sacha Jimmy, c'est bon. On va aller sur ce, à la semaine prochaine, et puis j'espère que ça va pas bugger, sinon je suis désolée, il y aura une vidéo toute moche avec plein de coupures parce que j'en peux plus, j'en ai marre. J'en peux tellement plus que limite je suis en train de rire nerveusement. Bon allez, à la semaine prochaine les gens, bye.